Alors, euh, il y a un film d'horreur qui fait partie du Conjuring Universe. Mais celui-là, beaucoup de gens n'étaient pas satisfaits. Beaucoup de gens n'étaient pas satisfaits du tout sur le bon ou le mauvais. Beaucoup de gens n'étaient pas d'accord vraiment sur si c'est un bon film d'horreur, un bon film d'horreur qui fait partie du Conjuring Universe ou un mauvais. Il y a eu beaucoup d'avis partagés et presque aucun avis tranché sur le bon, mauvais ou bien. Genre voilà, il y a aucun avis qui a vraiment été tranché, mais beaucoup de gens ont tranché, on va dire, pour le mauvais. Il s'agit de La Nonne, ou alors The Nun en anglais. The Nun ou La Nonne est un film qui est sorti en je sais plus quelle année, et qui fait partie du Conjuring Universe et qui revient sur l'histoire du démon dans Conjuring 2, parce que dans Conjuring 2, il y a un démon qui s'appelle Valak. Il y a un démon qui s'appelle Valak, qui est un démon qui existe d'ailleurs vraiment, qui s'appelle en fait Valok, et qui fait partie de la mythologie, etc. Ce démon, Valak, ressemble à une nonne maléfique, et d'ailleurs, petite anecdote en fait, dans Conjuring 2, petite anecdote, James Wan, le réalisateur, avait d'abord pensé à un démon maléfique qui ressemble à une sorte de guerrier avec des cornes et avec une sorte d'armure sur les épaules. Il avait d'abord pensé à ça, à un démon maléfique avec des cornes, avec un visage maléfique et avec une armure sur les épaules. Et en fait, finalement, il a changé ses plans et a fait une nonne maléfique. Et d'ailleurs, dans Conjuring 2, quand Edward Rennes et Lorraine Warren réussissent à tuer le démon, à le renvoyer en enfer, on voit que la nonne se transforme en une sorte de plein de fumée, et dans la fumée, on voit apparaître la silhouette de ce démon avec des cornes auxquelles Jameson avait pensé au début. Voilà. Donc la prochaine fois que vous regardez Conjuring 2, regardez bien quand la nonne disparaît et qu'elle s'accroche au mur pour rester. Regardez bien toute la fumée qu'il y a autour d'elle, bien, toute la fumée qu'il y a autour d'elle, et ben on voit apparaître la silhouette du démon auquel James Wan avait pensé d'abord. Voilà, petite anecdote. Et donc récemment, désolé, hein, récemment, il y a La Nonne 2, La Malédiction de Sainte-Lucie, qui vient de sortir. Et encore une fois, c'était la même chose. Encore une fois, c'était la même chose. Des gens qui étaient pour le parti du c'est génial, c'est bien, c'est l'un des meilleurs films de l'univers Conjuring, du Conjuring Universe. Et un qui était de l'autre partie, l'un des films les plus pourris enfin, plus pourris, il n'y a pas de film pourri dans le Conjuring Universe, ils sont tous bien, mais l'un des moins bons films du Conjuring Universe, de tous ceux qu'il y a déjà. Et aucune personne n'a réussi encore à trancher pour le bon ou le mauvais. On se pose encore la question, entre fans de films d'horreur, on se pose encore la question, quel est le bon, quel est le moins bon, etc. La malédiction de Sainte-Lucie, moi j'avoue que je prendrais parti du mauvais. Vraiment. Je prendrais parti du mauvais. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire ou qu'est-ce qu'ils ont voulu raconter, mais je trouve que le un est beaucoup plus explicite, même si c'est pas le meilleur film du Conjuring Universe. Pour moi, le meilleur film du Conjuring Universe, c'est Conjuring 2. Honnêtement. Honnêtement, dans le Conjuring Universe, Conjuring 2, pour moi, c'est le meilleur. Euh, Donc, mon avis sur un VS donc un versus, mon avis sur un VS entre l'Anon et l'Anon 2, parce que je ferai à chaque fois comme ça, et
pour Conjuring aussi. Conjuring, ce sera un VS entre Conjuring les dossiers Warren et Conjuring Make Me Do It et Conjuring 2. euh, euh, Allez, c'est quoi son nom encore? Enfield Poltergeist. Donc voilà. Et pour Annabelle, ce sera pareil, hein. Ce sera Annabelle vs Annabelle Création et Annabelle La Maison du Mal. Donc pour la nonne, c'est un avis définitif. C'est un avis définitif. Le meilleur, c'est le 1. C'est souvent comme ça d'ailleurs. C'est souvent comme ça d'ailleurs dans les franchises de films. Dans les franchises de films, c'est souvent comme ça d'ailleurs. C'est souvent le 1 le meilleur. Et dans les séries aussi, vous remarquerez que c'est souvent la première saison qui est la meilleure. Parce qu'après, on essaye de renouveler, de tuer des personnages ou de faire apparaître des nouveaux personnages qui. Voilà, et c'est souvent la première saison la meilleure. Enfin, parfois, il y a des saisons qui sont un peu mieux que les autres. Moi, très souvent avec les séries et avec les saisons, c'est la saison 3 ma préférée. Par exemple, Penny Dreadful, c'est la saison 3. Westworld, la saison 3. Teen Wolf, la saison 3. Pretty Little Liars, la saison 3. American Horror Story. American Horror Story, c'est la saison 2 par contre. Et Bates Motel, je me rappelle plus parce que ça fait plus longtemps que je l'ai plus vu. Mais voilà, pour beaucoup de séries, c'est la saison 3 ma préférée, mais souvent la première saison, c'est la meilleure. Mais pour les séries, c'est différent aussi, parce que dans les séries, la saison 1 met en place le décor, met en place les personnages et raconte leur histoire, et puis ensuite on peut rentrer dans l'intrigue. Tandis que les films, souvent, quand il y a plusieurs chapitres, c'est souvent le 1 le préféré. Donc, pour la nonne, avec la nonne 1 et avec la nonne 2, bah, c'est un avis définitif, hein. J'ai pas vraiment de justification, c'est juste que je trouve que le 1 est beaucoup plus explicite sur l'histoire de comment le démon Valak est arrivé, et je trouve que le 2 est beaucoup moins explicite sur comment est-ce qu'il est revenu et pourquoi est-ce qu'il est revenu, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il cherche. Euh, donc, voilà. Moi, vous faites plein de bisous. Dites-moi si vous avez un avis entre le 1 et le 2 et si vous avez découvert des films d'horreur. Ce qui m'étonnerait encore une fois parce que c'est le Conjuring Universe.